Bonjour à tous. Dans le livre Libérez votre créativité par Julia Cameron, il y a beaucoup d'intentions créatives, de citations positives, d'affirmations positives. Et j'ai décidé de faire un petit exercice d'art-thérapie et de collage, un exercice que j'aime beaucoup. Et du coup, je vous invite à le reproduire si vous le souhaitez. C'est de choisir donc des affirmations positives en lien avec la créativité pour cet exercice, mais ça peut être des affirmations positives que vous appréciez, ça peut être des versets si ça vous touche, et de les inscrire comme ça sur une feuille de papier blanc. J'ai utilisé des feutres de couleur et vous m'avez vu découper des feuilles de peinture. En fait, je fais souvent des expérimentations avec des couleurs. Je fais des fonds comme ça sur des feuilles de papier canson. Et là, j'avais testé des peintures, j'avais fait différents effets sur des feuilles. Et j'ai décidé de les couper en format carte. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu en fonction des formes, de ce que ça allait donner. J'ai coupé des petites cartes avec ces feuilles de peinture que j'avais déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je reprends ces petites affirmations écrites au feutre et je les découpe. Donc je les découpe ici à la main grossièrement pour avoir cet effet un peu papier, papier déchiré. Et je vais simplement les assembler pour coller les citations, les affirmations sur mes petites cartes pour me créer des petites cartes d'affirmations positives. Et c'est un exercice super sympa, super relaxant. Et ensuite, vous vous retrouvez avec vos petites cartes d'affirmation que vous pouvez accrocher, que vous pouvez relire tous les jours. Donc voilà, je vous invite à recréer ce petit exercice.
Hello, alors j'ai bien avancé aujourd'hui sur la semaine 3 du livre. Comme vous avez vu, j'ai fait déjà ces petites cartes de intention, de citation, etc. que je pense accrocher au-dessus de mon bureau pour voilà, les lire tous les jours, les avoir sous les yeux. Et j'ai fait un petit projet créatif en utilisant des papiers que j'avais fait un peu en guise d'entraînement, etc. Et j'aime bien utiliser ces différentes techniques de collage et de peinture, etc. Du coup, ça m'est venu comme ça de faire ces petites cartes. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai aussi fait tous les exercices de la semaine 3. Donc on a tout d'abord les exercices ici sur notre enfant intérieur un petit peu et sur des souvenirs d'enfance, etc. Et du coup j'ai fait ça ici avec un petit plan de ma chambre d'enfant ou du moins la chambre que j'ai eue le plus longtemps parce qu'on a beaucoup déménagé quand j'étais enfant, mais notamment dans ma chambre il y avait une balançoire. On était avec ma soeur dans une chambre sous les toits, donc il y avait des petites fenêtres qui étaient à même le sol et c'était comme ça sous les toits, il y avait une petite cheminée ici et au début ça c'était mon côté, ça c'était le côté de ma soeur et au bout de je sais plus combien d'années ma soeur est allée dans une autre chambre et du coup j'ai récupéré toute la chambre pour moi et on a installé une barre de danse. Ici, c'était trop bien, j'aimais trop cette chambre et ce que je me souviens c'est que j'avais au-dessus de mon lit une petite étagère comme ça accrochée au mur et dessus j'avais ma collection des livres Alice de la Bibliothèque Verte. J'avais une petite collection de ces livres là que j'aimais trop et j'avais aussi ma petite collection de porte-clés, j'avais accroché avec des petites punaises sur le bois de l'étagère. Du coup ils étaient là en déco et il y avait mon lit en dessous. Mon bureau était là avec, il me semble qu'au dessus de mon bureau j'avais plein de cartes accrochées. Un petit peu comme ici, comme mon bureau que j'ai ici, plein de cartes, etc. Bien sûr j'avais pas d'ordi à l'époque, mais j'avais un petit truc comme ça. Et voilà, honnêtement je sais plus trop ce qu'il y avait ici et ici, mais voilà. Pour voilà, ces petits souvenirs d'enfant et tout, les traits de caractère qu'on avait enfant et tout. J'aimais trop la moi enfant, elle était trop chou, pleine de vie, de joie de vivre, etc. Super curieuse et elle était très drôle je trouve. Donc j'aime trop la moi enfant, je suis trop attachée à ma moi petite quoi. Du coup voilà, le reste je vais pas vous montrer, c'est assez personnel mais... il y avait des petits des souvenirs il y avait des souvenirs d'enfants, nos habitudes de maintenant et des personnes qui nous inspirent. Donc en fait ça c'est la partie du coup exercice. Voilà, exercice de la semaine qui sont ici. Donc comme je vous le disais, donc on a la pièce qu'on occupait enfant, etc., etc. Du coup comme je vous le disais, on a cette partie, on avait des petits exercices ici où il fallait finir ces phrases. Il y a un peu des choses liées à l'enfance et des choses à maintenant. Et ensuite, on a les fameux exercices voilà, de la semaine qui sont ici, qui sont pas mal liés au début sur notre vie d'enfant, entre guillemets. Ensuite, on a une petite partie sur nos habitudes et nos mauvaises habitudes. Nos amis qui nous soutiennent, on va dire.
Et ensuite, on a les personnes que l'on admire, les personnes qui sont décédées, qu'on aurait aimé rencontrer, etc. Et du coup, dans ma liste, j'ai notamment mis Béatrix Potter. Et du coup, ce soir, je vais regarder le film Miss Potter que j'ai, qui est trop bien d'ailleurs, je vous le conseille. Du coup, voilà, je vais regarder ce film qui du coup est en lien un peu avec cet exercice-là, des personnes que j'aurais aimé rencontrer.